Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que sa sainte présence repose sur vous. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je suis l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zahouri, le pasteur principal des églises APD à travers le monde. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Je bénis le Seigneur pour sa grandeur manifestée dans les vies de ses enfants, de ses serviteurs qu'il a choisis, que nous représentons. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes presque à thème de cette croisade, parce qu'il nous reste, par la grâce de Dieu, 3 mois et demi. 3 mois et demi. Mais il nous reste 2 mois et demi pour l'intérieur du pays et nous allons faire 1 mois à Abidjan. Les 1 mois à Abidjan sont répartis comme suit. 2 semaines à Yopougon et 2 semaines à Angré. Et par la grâce de Dieu, nous allons clôturer cette année d'évangélisation pendant laquelle le Seigneur a véritablement béni ses enfants à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde, parce que régulièrement, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes. Je bénis le Seigneur également pour toutes ces personnes, par la grâce de Dieu, qui ont participé tant sur le plan financier que sur le plan matériel à l'organisation et à la réussite de cette croisade. Je bénis vraiment le Seigneur pour tous ces enfants de Dieu à travers le monde qui œuvrent également de façon souterraine à aider l'œuvre de Dieu à avancer. C'est vrai qu'on ne les voit pas devant les caméras, mais ils sont derrière les caméras. Quelqu'un ici en train d'appeler pour envoyer un peu d'argent, l'autre ici en train d'appeler pour envoyer des tentes, l'autre ici en train d'appeler pour peut-être envoyer un micro, toutes ces choses qui nous ont servi. Et je bénis vraiment le Seigneur pour tous ces enfants de Dieu à travers le monde qui sont régulièrement en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toutes ces vies, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur également pour toute cette manifestation qu'il déploie à travers ses serviteurs, à travers ses servantes, à travers la Côte d'Ivoire et puis également à travers le monde. Et toute cette puissance, parce que vous savez, je parle du monde en ce sens que pendant ces différentes prières que nous faisons ici, le Seigneur également bénit plusieurs personnes. Il y a certains même qui, à l'extérieur, reçoivent leur délivrance, sont à terre et la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la saine doctrine qui, par la grâce de Dieu, est en train d'inonder la Côte d'Ivoire et le monde entier. Je bénis le Seigneur également pour toutes ces âmes qui ont accepté la saine doctrine. C'est vrai que c'est une doctrine qui est très, très difficile au niveau de l'application, mais vous savez, quand c'est dur, j'ai l'habitude de dire, seuls les durs avancent. Et le Seigneur a prévu cette doctrine pour tous ses appelés, tous ses enfants, à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde, à travers les différents pays, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Asie.
à travers l'Australie, à travers l'Amérique. Et ce n'est pas une doctrine rattachée à une église, c'est une doctrine rattachée à la parole de Dieu. Rattachée à la parole de Dieu. C'est vrai que les gens ont l'habitude de dire comme ça que tout est pur pour celui qui est pur, tout en faisant une très mauvaise interprétation de cette expression « tout est pur pour celui qui est pur ». Vous savez, la parole de Dieu, elle est claire et il faut comprendre la profondeur de cette parole. Il ne faut pas l'interpréter d'une façon vraiment biaisée. Il faut l'interpréter tel que Dieu nous demande l'interprétation. C'est en cela le Seigneur parle de l'adoration en esprit, de la compréhension de sa parole dans le contexte donné. Vous savez, toute parole mal interprétée n'est pas vraie dans l'esprit. C'est vrai, vous pouvez prendre la parole de Dieu, mais si vous l'interprétez mal, ça ne vous servira à rien. Ça serait une parole diabolique pendant que, en fait, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est aussi par endroits contextuelle. Elle doit être prise dans le contexte. Vous voyez que dans le désert, le diable a parlé au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que toutes les expressions qu'il donnait étaient vraies. Le diable lui a dit qu'il pouvait se jeter du haut de la falaise et qu'il est écrit que les anges vont le porter. C'est vrai que c'est la parole de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas appliqué cela. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le contexte. Le diable également lui a demandé de transformer les pierres en pain. C'est vrai. Quelqu'un qui a la capacité de souder les oreilles, ce n'est pas les pierres qu'il ne peut pas transformer en pain. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? C'est vrai que la parole de Dieu le dit, qu'il est tout puissant, qu'il est grand et qu'il à lui, il est donné tout pouvoir d'agir. Gloire à Dieu. Mais il n'a pas travaillé dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ça serait tenter l'esprit. Gloire à Dieu, tenter l'esprit de Dieu. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ est ensuite nous donnait l'exemple de sa parole qui est lumière et qui est vraie. De la parole de Dieu qu'il était. Parce que la Bible dit, il est la parole. La Bible dit également, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est important de comprendre que toute parole de Dieu mal interprétée devient une intoxication, devient un élément de destruction. C'est vrai, j'ai l'habitude de donner cet enseignement aux serviteurs de Dieu. C'est vrai que vous pouvez être en train de faire simplement, vous pouvez être en train de faire l'intercession. Et pendant cette intercession qui a été demandée par l'Église afin de grandir spirituellement, vous pouvez être en train de faire l'intercession. Et pendant cette intercession-là, vous pouvez entendre une voix qui vous dit « Non, 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 ne fais plus l'intercession, va évangéliser ». C'est vrai que l'évangélisation est correcte. C'est vrai également que l'intercession est correcte. Sauf que l'évangélisation qui est donnée ici a pour objectif de te déconnecter à l'évolution spirituelle que le Seigneur a prévue dans ta vie, dans le cadre de l'intercession. Donc, c'est vrai, tu entends la voix qui te dit d'aller évangéliser, mais ce n'est pas la voix de Dieu. C'est une voix, diabolique, en ce sens que le Dieu que nous adorons, il est un Dieu qui est ordre. Et j'ai l'habitude de dire que toute révélation que vous recevez qui ne colle pas avec la nature de Dieu est une révélation simplement diabolique. C'est vrai que Dieu est amour, mais il est ordre. C'est vrai que Dieu donne des directives. C'est vrai que Dieu parle de l'évangélisation, mais Dieu également, il est ordre. Donc, il faut
t'inscris dans cet ordre-là pour pouvoir comprendre si c'est Dieu qui t'a donné cette révélation ou pas. Gloire à Dieu. Je reviens donc à ce que j'étais en train de dire. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait. Parce que nul n'est digne de tout ce qui se produit. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ses vies. Pas plus tard qu'hier, je pense, hier, il y a un féticheur aussi qui est venu, qui a décidé de faire sa délivrance et accepter le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous avons été dans un village aussi où la reine de tout le village, des sorciers de tout le village qui avaient été envoyés pour nous attaquer, elle-même elle a donné sa vie à Jésus parce que n'ayant pas réussi la mission, la déesse des eaux avait voulu la détruire là. Donc elle a préféré s'accorder directement avec la présence de Dieu. Donc elle a accepté le Seigneur. Je bénis le Seigneur également. Nous étions dans un autre village où le sous-chef de tous les sorciers là-bas avait été envoyé pour venir attaquer. Mais je bénis le Seigneur parce que quand il est venu, lui-même il était à terre en train de vomir, vraiment à un certain niveau. Je bénis le Seigneur. Je bénis également le Seigneur pour... nous étions également à San Pedro où il y a la déesse des eaux qui a envoyé ses adeptes pour venir attaquer directement, mais rien n'a réussi. Je bénis le Seigneur parce que c'est par sa grâce que cette puissance-là nous a été donnée afin d'assujettir tout esprit qui ne glorifie pas le nom puissant de notre Dieu. Et également, nous étions dans, dans un autre village. Je pense que le témoignage a été donné où elle avait été envoyée en mission, mais le Seigneur l'a amenée à témoigner de ses bienfaits. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je prie que le Seigneur puisse toucher ton cœur afin que tu puisses également accepter la parole de la sanctification qui est la parole de pureté. La parole de la sanctification qui est la parole de pureté. Vous savez, quand vous vous inscrivez dans la sanctification, vous êtes à l'aise. Vous vivez une vie d'abondance, de pleine abondance. C'est vrai que certaines personnes aujourd'hui rattachent l'amour de Dieu, la richesse selon le Seigneur à ces richesses du monde. Vous savez, la richesse de Dieu, c'est vrai, Dieu nous donne la richesse du monde, mais Dieu nous prépare au ciel, parce que c'est le ciel qui va nous accueillir. Nous sommes des citoyens du ciel, et donc tout ce qui concerne la terre, c'est vrai que il est important de pouvoir vivre une vie paisible aussi sur la terre, parce que Dieu nous accorde cela également. Mais ce qui est le plus important, c'est notre vie au ciel. C'est notre vie au ciel. C'est le fait véritablement d'être accepté par le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Donc, nous encourageons tous les enfants de Dieu à travers la Côte d'Ivoire, à travers le monde, à donner leur vie à Jésus-Christ et à s'inscrire totalement dans la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le ciel. La Bible dit également en 1 Pierre 1, verset 15 à 17, que notre Dieu, il est pur et que ceux qui l'adorent s'attachent à cette pureté-là. C'est important. Nous ne pouvons pas accepter de recevoir la pureté en nous et vouloir vivre selon les désirs de ce monde, les désirs de la chair, les désirs de la saleté. Gloire à Dieu. Quand vous décidez d'avoir cet esprit pur, l'esprit de Dieu, c'est que vous avez décidé de vous détacher de cette nature-là qui ne le glorifie pas. C'est en cela que la saine doctrine vient et
est agissante dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa sainte présence repose sur toi à grande échelle. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans les vies et par les vies de ses enfants à travers le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.